pense que l'approche par compétences, ça ne se fait pas tout de suite après le baccalauréat. Il y a quand même quelques années d'études supérieures qui restent relativement classiques, alors que ce soit de la formation initiale ou de la formation avec une autre méthode, par exemple par alternance, par apprentissage. De toute façon, y compris en formation initiale aujourd'hui, beaucoup de formations, notamment donc techniques et scientifiques, font appel à des stages en entreprise. L'alternance, c'est quand même un tout petit peu différent parce que, en plus, il y a une législation. Les apprentis sont plus vraiment des élèves, ils sont salariés d'une entreprise qui les rémunère pour l'exécution d'un travail donné. Sauf que ce travail donné, précisément, il nécessite l'adéquation des compétences que l'élève va devoir mobiliser pour réaliser ce travail avec le savoir académique, entre guillemets, qu'il a acquis à l'école. Et c'est là la fameuse jonction qu'on appelle les learning outcomes, les acquis d'apprentissage. C'est là où l'exercice, on va dire, intellectuel pour une équipe d'enseignants est intéressant. C'est comment on va faire le lien entre les acquis d'apprentissage d'un cursus et les compétences du métier auquel il est censé préparer. Sachant que dans un cursus, il est découpé en modules, en unités d'enseignement, en unités de je sais pas quoi, enfin il est découpé en morceaux, obligatoirement, y compris pour satisfaire une organisation, un emploi du temps, etc. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'un module peut conduire à l'acquisition de plusieurs compétences, de même qu'une compétence peut être acquise par plusieurs modules. Et donc il y a des correspondances croisées à mettre en place. Et c'est ça d'ailleurs, je pense, la plus grande difficulté de la mise en œuvre du démarche compétences sur un référentiel de formation. J'ai eu l'occasion d'avoir pas mal d'apprentis dans des entreprises de construction automobile, Renault et PSA pour les nommer, et c'est vrai qu'ils se sont retrouvés souvent sur des projets sur lesquels ils allaient devoir précisément décortiquer, je pense à un moteur par exemple, pour essayer de répondre à telle ou telle problématique de refroidissement, de mauvaise combustion, etc. Donc des compétences à la fois techniques, des compétences scientifiques, mais aussi ne faisant pas ce projet seul, devant travailler avec des techniciens, devant demander des conseils à d'autres, l'acquisition de compétences d'organisation, de gestion de projet. Dans les fonctions que j'exerce, j'en exerce une qui est de présider une association pour les sciences de l'ingénieur de la francophonie universitaire. Donc je connais quelques modèles d'autres pays. Ce que je sais, c'est qu'on est pratiquement le seul à avoir un véritable encadrement législatif. Un apprenti en France, l'alternance, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou la voie du contrat professionnel, formation initiale ou formation continue, il a un statut de salarié dans l'entreprise avec des droits et des devoirs. Et il y a beaucoup de pays qui nous envient d'ailleurs cette affaire-là. Cela dit, ça ne les empêche pas de mettre en place des pédagogies qui ressemblent à celle-là. Je pense en particulier à des pays du Maghreb que je connais bien, comme la Tunisie ou le Maroc, où ils font de l'alternance sans qu'il y ait forcément la législation qu'on connaît au niveau français. Mais cela dit, je pense pouvoir affirmer que la France est un des pays au niveau études supérieures et du monde francophone. Alors, je vais mettre l'Allemagne peut-être à part, où l'apprentissage est relativement de plus en plus développé et qui correspond probablement le mieux à la manière de pouvoir évaluer précisément des compétences dans un vaste référentiel. Même si l'apprentissage souffre encore toujours d'une certaine réticence en comparaison avec la belle formation initiale. La méthode pédagogique qui est la plus adaptée à ça, c'est l'apprentissage en entreprise. Sur le terrain, on va en fait mettre en œuvre les compétences qu'on est censé avoir acquis. Et donc dans les formations par apprentissage, on a des référentiels de compétences que l'on demande d'ailleurs de valider aux tuteurs entreprises qui participent à la formation. Au-delà de ça, c'est sûr que l'appropriation par les élèves des compétences qu'ils vont devoir acquérir est presque une nécessité vitale pour que la formation se déroule correctement.